Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Sœurs et frères du bout des ondes, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, ce matin, fais-moi entendre des cris de ta bonté, car je me suis confié en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Je me suis retiré avec toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise dans le droit chemin. Christ Jésus, permets que nous soyons à ton service et que nos dires et nos actions soient inspirés de ta volonté. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 12, 25 à 27. Là, nous lisons: afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. Amen. Sœurs et frères du bout des ondes, Paul l'apôtre nous invite ce matin, nous chrétiens, dans nos différentes églises, à former un seul corps, à s'unir. Mais une question se pose. Quels sont les critères essentiels pour une bonne église locale afin que nous soyons un seul corps? Tel est le thème que nous aimerions aborder ce matin. Les critères essentiels pour une bonne
communauté locale. Nous aimerions ce matin vous présenter ou bien vous proposer 4 critères les plus importants à notre avis. Le premier, c'est que Christ soit le chef de l'église locale et que Dieu soit adoré à la fois pour sa personne et pour son œuvre. Christ soit le chef de l'église locale et que Dieu soit adoré à la fois pour sa personne et pour son œuvre. Éphésiens chapitre 5, le verset 23 nous dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le chef de l'Église, c'est Christ. De nos jours, nous avons des hommes et des femmes qui font pieds et mains pour en être le chef. Ils font tout pour devenir le chef suprême de l'Église. Ils ferment l'Église comme ils veulent, ils l'ouvrent comme ils veulent, et c'est devenu leur affaire particulière. Ils sont prêts à décider sans l'aval du chef suprême. Quel usurpateur! Ces hommes et ces femmes oublient qu'ils en sont seulement des surveillants. C'est-à-dire, ils sont des superviseurs, des modérateurs. Seul Christ est le chef de son Église et cette dernière doit être soumise à Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 24, renchérit en ces termes. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et puis, Colossiens chapitre 1, le verset 18, a tranché dans des termes plus clairs. Écoutez, Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bien-aimé, si dans ton église locale, Christ n'est pas mis à la première place, réfléchis. Réfléchis. Et la parole de Dieu nous dit, n'abandonnons pas notre communauté, mais ce n'est pas de cette communauté dont on parle ici. Le deuxième critère que j'aimerais vous proposer, c'est que toute l'Église doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Toute l'Église doit s'appuyer, doit avoir pour appui la parole de Dieu. L'Église doit écouter et comprendre la parole. La parole de Dieu doit être enseignée en premier lieu. Et Dieu doit être loué et adoré. Ensuite, l'Église doit mettre l'accent sur l'enseignement de la Bible. L'Église locale à laquelle vous souhaitez adhérer affirme-t-elle la véracité de la parole de Dieu? Existe-t-il dans ton Église des séances d'études bibliques? Et cette Église honore-t-elle Dieu? Et l'enseignement est-elle donné de façon à ce que vous la compreniez et que vous appreniez à le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours? Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, un modèle de chrétien juif nous interpelle. Luc a écrit à ce sujet. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, vérifie
et examine si ce que les responsables de ton église locale te disent et décident est comparable, est juste selon les Écritures. Ou bien on vous rassemble tout simplement pour que vous cotisez. Les offrandes sont devenues des cotisations et l'on même forme des groupes afin de pouvoir faire des tontines. L'église est devenue un lieu de tontine où on cotise et le moment venu, on se partage les dus. Frères et sœurs, ne soyez pas seulement des consommateurs inactifs. Ouvrez grandement les oreilles et les yeux afin de pouvoir écouter, voir ce qu'on vous enseigne et vous propose et les comparer aux Saintes Écritures pour en décider. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous développer spirituellement si vous cessez d'apprendre. Notre troisième critère que nous aimerions vous proposer est que dans l'Église, il doit y avoir la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Est-ce que la communion fraternelle règne dans ton Église? Les membres de l'Église vivent-ils comme Christ a vécu avec les apôtres? La vraie communion fraternelle ne se résume pas seulement au fait de s'asseoir les dimanches ou aux heures et chaque jour de réunion côte à côte sur les mêmes chaises et bancs, ou encore de prendre une tasse de café ensemble après le culte ou les réunions. La vraie communion fraternelle consiste à assimiler votre vie à celle des autres en les encourageant, en les aidant, en les corrigeant si nécessaire, en leur prouvant votre amour en partage et aussi en partageant votre vie avec chaque membre de l'Église. Bien-aimés, chaque membre de la communauté locale devrait se sentir uni aux autres comme au sein d'une grande famille bien soudée. Si tu es dans une communauté locale où il y a des clans, des castes, réfléchis pour trouver une solution. Lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 42 à 47. Nous retrouverons la vraie communion fraternelle. Est-ce possible de nos jours, bien-aimés? Nous pouvons dire oui, car nous pouvons nous adapter. Bien-aimés, notre quatrième et dernier critère que nous aimerions vous proposer est celui-ci. C'est la nécessité d'aller à la rencontre des autres en dehors de l'Église et d'ouvrir aussi sa porte ou son appartement aux autres. La nécessité d'aller à la rencontre des autres en dehors de l'Église et aussi d'ouvrir sa porte ou sa maison ou son appartement aux autres. Bien-aimés, il est inconcevable que dans une église locale, les membres se retrouvent seulement les jours ou les heures de réunion. En semaine, les membres ne se rendent pas visite et même si les domiciles sont distanciés les uns des autres, il faut s'appeler entre membres, envoyer de petits SMS de salutations fraternelles, se soutenir. Il est inconcevable que pendant ce temps de confinement, les frères et sœurs ne se téléphonent même pas ou pour échanger des nouvelles et prier ensemble au téléphone, par exemple. De nos jours, nous avons plusieurs moyens de communication moins coûteux et très faciles à utiliser. Une église qui veut rester cloîtrée en même temps ne peut rester fermée sur elle-même. Une église qui veut se développer ne peut en même temps se renfermer sur elle-même. Nous ne devons pas avoir honte de confesser notre foi dans une petite communauté numérique. Ce n'est pas la taille numérique de l'église qui compte,
mais la possibilité pour cette petite communauté de développer et de manifester un esprit ouvert les uns sur les autres. L'Église devrait offrir à ses membres des opportunités d'exercer leurs dons et talents afin de toucher le monde qui les entoure en les encourageant à partager leur foi en parole, en prière et en action. Bien-aimés, en résumé, l'influence de l'Église ne devrait pas se confiner au groupe de ses membres, mais devait s'exercer bien au-delà de ses murs. Nous prions Dieu pour que chaque sœur, chaque frère qui nous écoute ce matin arrive à comprendre ces 4 critères et chercher à les instaurer avec leurs responsables, le tout dans une ambiance pleine de grâce, d'amour et de foi. Somme toute, Christ est le chef de l'Église et que Dieu soit adoré à la fois. Cherchez la primauté de la parole, louange et adoration de Dieu. Instaurez la communion fraternelle. Allez à la rencontre des autres en dehors de l'Église et ouvrir aussi les portes ou son appartement aux autres. De plus, il ne faut pas se demander qu'est-ce que l'Église offre pour moi, qu'est-ce que l'Église me donne, mais ce que nous devons dire et ce que nous pouvons dire aussi, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner à mon Église, car Dieu nous a donné de différents dons. Écoutez, que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interpellation, que tout se fasse pour l'édification de tous. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que le Seigneur nous aide à comprendre les profondeurs de sa parole afin que nous formions un seul corps, comme nous est demandé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Oh, 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 si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Oh, oh, oh. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 je puis tout seulement par la grâce finie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh, 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 je puis tout seulement par la grâce finie de Jésus dans ma vie. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, par ta grâce dont nous sommes l'objet,
Il t'a plu de nous garder pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence. Il t'a plu de nous enseigner ce matin. Permets que nous mettions en pratique cet enseignement. Veuille aussi éclairer notre intelligence par la clarté de ton esprit. Dirige-nous cette journée. Esprit Saint, accorde-nous ton don de sagesse. Manifeste ton espérance au monde en déperdition, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil qui nous permettra d'être à ton écoute et de discerner ta volonté. Esprit Saint, accorde-nous le don des sciences. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous ayons un bon témoignage auprès de nos frères et sœurs et auprès de tous les humains. Esprit Saint, enlève-nous nos craintes de maladie, nos craintes du lendemain, nos soucis de guérison, car il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Au nom de Jésus-Christ et à travers l'Esprit Saint qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, Seigneur Dieu, écoute-nous. Amen. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Aidez les mieux dans la barre mercenaire, à vous servir comme on doit servir Dieu. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Quant à l'amour, honte à qui vous marchande, apprenez-nous à donner sans compter. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification de tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous tous et que le Seigneur soit votre courage. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle.
nous envoie au milieu des loups.